טוב, ראובן, פרק ראשון, דף י"א עמוד ב'. Donc, ראובן, chapitre 1er, 11b. לעילוי נשמת מרתי, מי שנפטרת בעולמה כיום מחר. également את כל חולי עמו ישראל בכללם דוד בן שרה. רבנו גם בבקשה רפואה שלמה, יהודית מרים, בת מסעודה. לרפואה שלמה ליהודית מרים, בת מסעודה. Donc, on revient rapidement sur la contradiction qu'il y avait entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, entre Resh Lakish et Resh Lakish. Une fois, il a dit, Resh Lakish, de la même manière que la clôture est valable quand on a des 4 piquets dans un champ et on met une bordure par-dessus les piquets, c'est aussi valable que tant pour Shabbat que pour le Kilaim. Et Rabbi Yochanan a dit seulement pour Kilaim, pas pour Shabbat. Et nous avons trouvé également les mêmes auteurs, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, se prononcer d'une manière différente. Où Rabbi Yochanan, il dit, c'est pour Kilaim, ça va, mais pas pour Shabbat. Et Rabbi Yochanan dit, ni pour Shabbat, ni pour Kilaim. Et on a dit, au niveau de Rabbi, de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi n'y a-t-il pas de contradiction? Parce que ce n'est pas lui qui se contredit à lui-même, et une fois il donne son avis à lui, et son avis c'est aussi bien valable pour Shabbat que pour Kilaim, tandis que pour son maître Rabbi Yehuda bar Rabbi Hanina, il dit c'est seulement pour Kilaim et non pas pour Shabbat. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas opposer Resh Lakish à Resh Lakish. Ce sont deux personnes qui parlent. Et quant à Rabbi Yochanan, c'est une contradiction interne, puisque c'est lui-même qui se contredit. Alors là, on a dit, même pour lui, on peut trouver la kasha, on peut trouver une sortie. Quelle est la sortie? Quand il t'a dit, c'est bon pour Kilaim et pas pour Shabbat, c'est lorsque l'ouverture était de 10 amot. Et si elle dépasse 10 amot, ni pour Shabbat, ni pour Kilaim. Donc Rabbi Yochanan lui-même ne se contredit pas. Alors, ça veut dire qu'il y a une différence quand l'ouverture elle est de 10 amot par rapport au fait qu'elle est plus que 10 amot. Il y a 10 amot et plus que 10 amot. Ce qu'on a retenu pour Rabbi Yochanan jusqu'à 10 amot, c'est valable pour Kilaim, mais plus que 10 amot, ce n'est pas valable pour Kilaim. Et de quoi on parle? Est-ce que on va parler de une porte ou une clôture qui est faite minatsad ou par-dessus? Alors, finalement, on a dit, si les deux parlent de la clôture minatsad, de côté, si jamais il y avait juste une ouverture de 10 amot,
Est-ce qu'on aurait pensé que Rabbi Yochanan va aller contre cela? Il va admettre. Alors, nous sommes obligés de dire que la discussion se fait. La clôture est minatzad de côté et l'ouverture est de plus de 10 amot. C'est là où nous étions. Elle dit donc, d'où nous avons que si l'ouverture est plus de 10 amot, Rabbi Yochanan, il interdit aussi bien pour Kilaïm que pour Shabbat. Il dit, Minat Yimra, d'où je peux le dire, c'est-à-dire d'où je l'ai étudié au point de l'affirmer. Il dit des Shaniran, c'est-à-dire comme quoi nous avons une différence entre une ouverture jusqu'à 10 amot par rapport à une autre ouverture qui dépasse 10 amot. Minat Imra. Alors il dit, Maaseh, il rapporte le cas de Rabbi Yehoshua qui a été rendre visite à Rabbi Yochanan ben Nouri, l'Ilmot Torah, pour apprendre de la Torah de chez lui. Afalpi Shaya Baki Bilchot Kil'aim, même qu'il était compétent dans les halachot de Kil'aim, des mélanges dans la culture. Il dit comme ça, il a trouvé Rabbi Yoshua, il a trouvé Rabbi Yochanan ben Nouri assis entre les arbres. Et il a tiré, c'est-à-dire il a clôturé, il a pris des arbres, 4 arbres, dans les 4 coins, il les a entourés de branches d'arbres. Et Amarlo Rabbi, et Rabbi Yoshua, il demande à Rabbi Yochanan, et Gefanim Kan, tu es assis entre les vignes et tu as clôturé ton champ. Est-ce que dans le champ voisin, à côté, tout de suite à côté, Rabbi, Mahul Izroa Kan, est-il possible de semer soit du blé, soit de l'orge, soit de l'avoine? C'est des semences, ce qui est interdit pour Kil'aïm, car Mechal Lotizra Kil'aïm. Ton vignoble, tu n'as pas le droit de semer dans le vignoble de l'Isroa, des semences, des 5 céréales. Amarlo be'aiser mutar, bioter me'aiser asmur. Et donc Rabbi Yochanan ben Nouri, il lui a donné l'explication, il lui a dit, si l'ouverture est de Aiser, c'est mutar, de semer juste à côté. Si c'est plus que Aiser, c'est assour. Si c'est plus que Aiser, c'est assour. Et on a dit, Bema Askinan. De quoi il parlait? Il est mal, Gaban Yoter Me'aiser assour. Il dit, s'il avait passé les branches d'arbres au-dessus de piquets, est-ce que Yoter Me'aiser serait assour? D'après vous, si c'était des piquets et la clôture passe par-dessus la tête des piquets, plus de Aiser, c'est assour.
plus de ASR ne serait pas assourd. Là où il y a plus de ASR qui serait assourd, si jamais la clôture, elle est de côté et non pas par-dessus. Alors, il lui dit, Bema Askinan, de quoi on parle? Il dit, Ma'al-Gaban, est-ce que la clôture était par-dessus? Yoter Me'aser Assour, si l'ouverture est plus de 10, c'est Assour, c'est pas Assour, Hatania, Ayusham Kanin, Hadukranin, Versala MPA Milmala, s'il y avait des piquets, n'est-ce pas, d'okranim, que l'on plante, que l'on pique dans le sol. Versala MPA, il leur a fait une clôture milmala par-dessus, Afilou bioter me'eser mutar. Mais plus que 10 amot, l'ouverture de plus de 10 amot, c'est mutar. Et là, la minatsad, quand est-ce qu'on a la différence quand c'est ASR et plus de ASR, c'est lorsque la clôture, elle est de côté. Et quand la clôture est par-dessus, même plus de ASR, c'est valable. Zéro. Et la minatsad, il lui a dit, ASR mutar, a dit c'est permis, yoter ASR, c'est assour, chemin mina, ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on continue. Goufa. On reprend le sujet à l'origine. Goufa. Amar Rab Hazda. Surat hapetah she'asa'a min hatzad lo asa belukl. Si la forme de la porte est faite min hatzad, de côté, lo asa belukl, cette surat hapetah n'est pas valable. Si on va dire plus tard que c'est surat hapetah, c'est avoir deux piquets et une planche par-dessus. C'est ça, surat hapetah. Maintenant, il n'a pas mis par-dessus, il l'a mis au milieu. Minatsad, de côté. Rav Hazda, il dit, cette surat hapetah n'est pas valable. Amar, Rav Hazda. Et Rav Hazda a dit, surat hapetah she'amru. Quand les Hachamim ont dit, on peut utiliser surat hapetah, la forme d'une porte. Il faut que ce soit une porte ferme, c'est-à-dire que les piquets soient des piquets bien installés. Ce n'est pas branlant. Ferme que d'elle amid bas delet, afin que l'on puisse accrocher une porte. C'est-à-dire les piquets sont bien ancrés dans la terre au point que l'on peut mettre une porte pour fermer cette ouverture. Sur la tapeta, peta, c'est ouverture. Pas toi. Delet, c'est la porte pour fermer. Donc, il faut que les piquets soient assez fermes pour supporter une porte. Et quelle porte? Une porte lourde ou une porte légère? Il dit c'est On paye. Vafilou delet shel kashin.
Mhm. Même si une porte elle est faite avec les brindilles de paille. C'est léger, ça. Il suffit qu'il y ait une porte. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Anai. Resh Lakish dit au nom de Rabbi Anai. Surat HaPetah Tzrecha Iker Tzir. Surat HaPetah. Quand on fait la forme d'une ouverture, il faut qu'il y ait Heker. Il faut qu'il y ait quelque chose pour reconnaître comme quoi c'est une porte. Alors, c'est Maheker Tzir. C'est quoi le Heker Tzir, c'est-à-dire le gond? Alors, imaginez un petit peu comment se passaient les portes. Les portes, on mettait une porte, il y avait un creux dans la terre. Et la porte, il y avait un bout qui sortait, qui venait s'emboîter dans le creux de la terre. Et c'est comme ça que la porte bougeait et tournait autour de ce creux. Ça s'appelle un gond. Elle tourne. Léo Tzir, Amar Rab Avia, Abakta. Abakta, c'est-à-dire c'est ce creux dans la terre. Ce creux dans la terre qui est creusé pour placer comment on appelle cela, le bout de la porte. Eh bien, c'est un heker, c'est un moyen de reconnaître comme quoi il a préparé une porte, qu'il y a une porte possible de l'avoir. À Marmor, maintenant on va discuter tout ce qui a été dit. À Marmor. Midi, Betsurat, pardon, je m'excuse. Non. Baléou Amar, J'ai sauté. Bakta. Ashkehenu Rab Aha Bereh de Rabavia. Rabacha, le fils de Rabavia, il a rencontré Talmidé de Rab Ashi, les Talmidim de Rab Ashi. Amar Leou, il leur a demandé, Rabacha, au Talmidim de Rab Ashi, il leur a dit, Amar Mor Midi Betsurat HaPetah, est-ce que le maître qui est Rab Ashi, il vous a dit quelque chose au niveau de Tsurat HaPetah, Amrou lo amarloum. Il n'a rien dit. Lo amar velo kloum. Il n'a rien dit. Lo amar, il n'a pas dit et rien n'a été dit. Tana Tsurat HaPetah Shamru. On a enseigné que Tsurat HaPetah, que les Hachamim ont dit, c'est Kane Mikan, Bekane Mikan, Bekane Agaben. Un roseau, une planche, de part et d'autre, une troisième par-dessus les deux. C'est ça, Tsurat HaPetah. La question dans la Gemara, Tzrichin Liga ou un Tzrichin Liga? Est-ce que la troisième qui est par-dessus, elle doit se mettre par-dessus les deux autres, c'est-à-dire les toucher, ou même si la troisième ne touche pas les deux autres?
Elle est suspendue, mais elle est par-dessus. Rab Nachman Amar, Ein Tzrichin Liga. Rab Nachman a dit, on n'a pas besoin qu'il soit en contact, qu'il se touche. C'est-à-dire, il y a deux, et l'autre latéral, elle doit être posée sur les deux, ou même si elle est espacée des deux, mais elle est au-dessus. Rab Nachman dit pas la peine qu'il soit en contact. Rav Sheshat Amar Tzrichin Liga. Rav Sheshat dit il faut qu'il soit en contact, les deux avec la planche latérale. Azar Rav Nachman be'avad uvada beresh galuta. Rav Nachman, il a fait selon sa halakha dans Beresh Galuta, dans le jardin, dans les champs de Resh Galuta, le prince de l'exil. Et Rav Nachman était le gendre de Resh Galuta. Était le mari de la fille de Resh Galuta. Donc il a arrangé le terrain de manière à ce qu'il puisse transporter dans ce terrain. Ça va? Kishmati selon sa halakha. Et selon sa halakha, il a dit que la planche latérale n'a pas besoin d'être en contact avec les deux autres verticales. Amarle Rav Sheshat li Shamae. Rav Sheshat a dit à son shamash, qui s'appelait Rav Gadda, Zil Shlov Shadienu, va détruire ce qu'a fait Rav Nachman, détruire ce qu'a fait Rav Nachman. Parce que Rav Sheshat, il dit, il faut que ça soit en contact, que la branche latérale touche les deux verticales. Azal Shlav Shadienu. Il les a détruits. Le shamash a détruit, comme son maître lui a dit. Ashkahu de Berish Galuta, Habshu, les serviteurs de Resh Galuta, ils ont trouvé le shamash de Rav Sheshat qui a détruit, ils l'ont emprisonné, ils l'ont arrêté. Alors, Azar Rav Sheshat, Kama Baba, Rav Sheshat a été à la porte. Amale Gadda, Pouk, il lui a dit Gadda, c'est son shamash, il s'appelait Gadda, Pouk, sors. Ta Nafak Veata. Il est sorti, il est venu chez Rav Sheshat. Donc il est sorti. Ashkehe, Rav Sheshat le Rabba Bar Shmuel. Rav Sheshat, par la suite, il a rencontré un Rav qu'on appelle Rabba Bar Shmuel. Amarle, Rav Sheshat, il a dit à Rabba Bar Shmuel, Tani mor midi betsura tapeta. Alors il lui demande, est-ce que tu as appris quelque chose à propos de Tzorat Tapeta? Rav Sheshat lui pose la question. Amarle, il lui a dit, oui, in Tanina, j'ai appris une braïta.
La Braïta dit Kippa. Rabbi Meir Mechayev Bimzouza. C'est-à-dire une porte qui est arrondie. Kippa. Comme une coupole. Kippa, coupole. Je ne sais pas si David écoute. Kippa. Une porte arrondie. Hayevet Bimzouza. Vous avez une illustration dans Rashi, Kippa. Rabbi, j'ai envoyé une illustration. Je suis désolé, je ne suis pas David, je ne peux pas la mettre, mais j'ai envoyé pour tout le groupe. Donc, ils ont la kippa et j'ai envoyé aussi les deux shdadim, les deux côtés, et puis la barre qui va en dessous, qui n'est pas en dessous. Alors, je ne peux pas le faire moi directement, mais si David il peut l'avoir, peut-être il peut vous le faire passer. Et David, il est en voiture, il ne peut pas. Ah, donc ok, tout le monde l'a reçu, mais en WhatsApp. Désolé. Donc, Kippa Hayav, Rabbi Meir Mechayev Bimzouza. Tandis que Hachamim Potrim, les Hachamim Poitrine. dispensent la porte qui est sous forme de coupole. Avec Shavin, mais les deux sont d'accord. Shavin, she'im yesh veragleha asara, she'eh hayevet. Si les poteaux de la porte, n'est-ce pas, avant que l'arrondissement de la coupole, il y a asara tefahim, de part et d'autre, et les hayevet. Je vais laisser Abaye pour plus tard. Comme ça, on va avoir tous les croquis devant nous, devant nos yeux, de manière à ce que tout soit clair. Be'ezrat Hashem. Et David, ne faut pas nous faire des surprises comme ça. Merci, כבוד הרב. Merci, Rabbi. Tu es supposé d'être à la maison à l'heure. Au lieu que ça prenne 1 heure, plus de 2 heures. Aïe, aïe, aïe. כן. ו- Oui, il y a la grève des autobus et tout ça. Pas la grève, mais enfin, des le heures et des heures. métro Mais est en ממש- difficulté. Yeah, Ouais. plus de 2 heures. מה לעשות? מה לעשות? C'est à quelle heure? יצר הרע, הוא עובד שעות נוספות, יצר הרע. לא, À quelle heure Mincha, Rabbi? tout le monde qui est là-bas. Non, ça, j'ai déposé tout le monde. Je suis seul dans la voiture. Elle dit, והסר שטן רע מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו, quand tu veux faire une mitzvah, il se met contre, ne te laisse pas aller à la mitzvah. Mais quand tu veux faire une avera, il se met derrière. Pour pousser. De pousser, Donc, t'encourager. והסר שטן רע מלפנינו ומאחרינו. Moi, le mien, il s'est introduit dans mon ordinateur, Rabbi. Je m'excuse pour mon absence, je suis vraiment désolé. Ouais, נתתי לו על הראש. Je lui ai donné sur la tête C'était vrai. aujourd'hui. Ah non, Ouais. C'était pas ma volonté de manquer le cours, Rabbi. Je m'en excuse. mais de manière assidue comme ça, Oui. elle a manqué. Ça- Non, il y a eu pas il y a eu manqué, aussi, non, il y a eu pas aussi manqué, c'est- d'autres excuses, mais je veux pas le faire comme ça en ligne. Alors, Online. vous parlerai quand je vous verrai à la synagogue. C'est à 7h moins quart, la prière? oui, Oui. oui. ברוך אדוני Oui, ok. לעולם, אמן ואמן. Amen, amen.